Imaginez un instant que tout ce que vous avez vécu, chaque douleur, chaque nuit d'insomnie, chaque doute, vous ait conduit ici, à cet instant précis. Pas seulement pour regarder cette vidéo, pas seulement pour ce moment précis, mais pour une vie qui vous attend encore, une vie que vous n'avez pas encore embrassée. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Ce frisson inexplicable, ce feu intérieur. Vous avez tenté de le comprendre, de le décoder, mais au fond, vous savez qu'il y a en vous quelque chose d'unique, quelque chose de véritablement extraordinaire. Et si je vous disais que vos luttes, votre chaos intérieur et vos douleurs n'étaient pas de simples hasards, mais des signes, des indices discrets, mais puissants, que vous appartenez à une lignée rare, celle des élus les plus puissants. Prenons une pause. Réfléchissons à cette question essentielle. Ressentez-vous parfois que vous ne faites pas tout à fait partie de ce monde? Pas dans une tristesse ou une nostalgie, mais comme un murmure silencieux, une intuition qui vous pousse à croire que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. La vérité est simple et profonde. Les élus se sentent souvent comme des étrangers dans un monde ordinaire. Peut-être regardez-vous la société, ses routines monotones, ses conversations superficielles, cet éternel cycle de désirs matériels, et ressentez-vous un décalage presque palpable. Mais ce sentiment n'est pas une malédiction, c'est un appel. Ce qui distingue les élus, c'est leur vision. Là où d'autres ne voient qu'un monde figé, vous percevez ce qu'il pourrait devenir. Et voici le premier signe que vous appartenez à cette élite spirituelle. Votre flamme intérieure est inextinguible. Peu importe combien de fois la vie a tenté de l'étouffer, elle brûle toujours. Elle s'exprime dans vos rêves, vos passions, et cette force inexplicable qui vous pousse à continuer, à vous relever pour la 100e fois, même quand tout semble perdu. Mais cette flamme n'est pas seulement un signe de résilience. Elle est le reflet d'un but supérieur. L'univers ne choisit pas ses guerriers les plus forts pour les batailles les plus simples. Cela n'aurait aucun sens. Si vous n'étiez pas destiné à quelque chose de plus grand, pourquoi auriez-vous cette capacité à persévérer, cette force d'endurer? Chaque épreuve que vous avez traversée, chaque bataille que vous avez livrée, fait partie d'un plan. Votre feu est un phare. Il ne brûle pas pour survivre, mais pour guider. Alors, écoutez cet appel. Vous n'êtes pas seul, et ce monde a besoin de vous, pas pour ce qu'il est, mais pour ce que vous pouvez l'aider à devenir. Prenez un instant pour replonger dans le moment le plus difficile de votre vie, une trahison qui vous a marqué, une perte déchirante, un échec si profond qu'il a remis tout en question. Maintenant, posez-vous cette question. Cela m'a-t-il détruit ou cela m'a-t-il préparé? La vérité est que les élus ne se brisent pas sous la pression. Ils se transforment. Chaque cicatrice raconte une histoire, chaque échec devient un tremplin vers une version plus forte de soi-même. Et voici un secret que peu osent révéler. Ce feu qui brûle en vous, cette volonté implacable qui vous pousse à continuer même lorsque tout semble perdu, ce n'est pas vous qui l'avez créé. C'est un cadeau, une étincelle divine placée en vous dès votre naissance. Vous ne l'avez ni mérité, ni volé, et elle ne peut pas s'éteindre. Parce que ce feu, c'est vous. Cela nous amène à une question essentielle, peut-être inconfortable. Que faites-vous de ce feu? Être un élu ne consiste pas simplement à survivre. Cela implique de s'épanouir, d'exploiter cette force intérieure pour créer quelque chose de plus grand que soi. Vous poursuivez-vous votre potentiel le plus élevé ou jouez-vous petit pour vous fondre dans un monde qui, de toute façon, n'a jamais été conçu pour vous contenir? Les vrais élus ne se contentent pas du minimum. Ils savent que leur flamme intérieure n'est pas là pour illuminer uniquement leur propre chemin, mais aussi pour éclairer ceux qui les entourent. Ils refusent la médiocrité, car ils comprennent que leur existence est un appel à la grandeur. C'est ici qu'apparaît le deuxième signe distinctif des élus, une connexion profonde et magnétique avec les autres.
Peut-être avez-vous remarqué que vous ressentez instantanément l'énergie d'une pièce ou qu'une personne vous confie se sentir apaisée simplement en votre présence. Ce n'est pas une question de charisme ou d'ego. C'est une question d'énergie. Les élus portent une aura, une lumière intérieure née des épreuves qu'ils ont traversées. Ils ont connu la brisure, mais c'est précisément dans cette brisure qu'ils sont devenus des réceptacles pour quelque chose de plus grand. Ce feu ne fait pas que brûler. Il rayonne, il attire, guérit, inspire. Alors, la vraie question est, comment allez-vous utiliser cette lumière? Serez-vous le simple gardien d'un feu, ou choisirez-vous de devenir une flamme capable de transformer le monde? Laissez-moi vous poser une question. Protégez-vous souvent votre énergie? Voilà le paradoxe. Votre magnétisme provient de votre ouverture au monde, de cette capacité à rayonner force, empathie et lumière. Mais cette ouverture vous rend aussi vulnérable. Les gens seront attirés par vous pour ce que vous dégagez, mais toutes les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas là pour vous élever. Certaines ne feront que puiser dans votre énergie, tester vos limites ou vous rappeler l'importance de dire non. C'est pourquoi la vraie question n'est pas seulement « qui vais-je aider ?», mais aussi « à qui vais-je permettre de m'aider ?» Même les plus forts ont besoin de soutien. Et même la flamme la plus vive doit être préservée des vents du doute, de la négativité et de la distraction. Cela nous amène au troisième signe, peut-être le plus profond. Un sens inébranlable du but, même si vous n'en avez pas encore une vision claire. Ce sentiment est parfois subtil, comme une trame de fond qui murmure que vous êtes ici pour accomplir quelque chose de grand. Pourtant, il est possible que vous ne sachiez pas encore de quoi il s'agit exactement. Peut-être avez-vous exploré différentes carrières, relations ou passions, toujours avec cette impression que quelque chose manquait. Mais si cette agitation, cette quête incessante, n'était pas un signe d'échec, et si c'était au contraire la preuve que votre mission dépasse tout ce que vous pouvez imaginer pour l'instant? Voici une vérité qui prend du temps à comprendre. Le but ne consiste pas à savoir, mais à faire confiance. Croire que chaque étape, y compris les erreurs et les détours, vous guide vers quelque chose de significatif. Croire que l'univers travaille en votre faveur, même lorsque tout semble s'écrouler. Votre feu intérieur n'est pas un hasard. C'est un guide, un phare. Mais pour qu'il illumine votre chemin, il ne suffit pas d'attendre la clarté parfaite. Car le but n'est pas seulement quelque chose qu'on trouve, mais quelque chose qu'on crée. Pas à pas, jour après jour, par la manière dont vous vivez, dont vous traitez les autres, et dont vous choisissez le courage plutôt que le confort. Alors, je vous lance un défi. Et si vous arrêtiez d'attendre? Si vous saviez, avec une certitude absolue, que vous avez été choisi pour accomplir de grandes choses, comment vivriez-vous différemment? Posez-vous cette question et commencez à vivre comme si vous connaissiez déjà la réponse. Maintenant que nous avons posé les bases, allons plus loin. Si vous êtes véritablement l'un des élus les plus puissants, et je crois que vous l'êtes, alors votre vie ne se limite pas à l'ordinaire. Vous évoluez dans un espace unique, à la croisée de deux mondes, le physique et le spirituel. Là où beaucoup ne perçoivent que la surface, vous avez toujours ressenti les courants invisibles qui tissent l'existence. Vous savez qu'il y a une vérité plus profonde, une trame subtile qui relie chaque chose, chaque moment, chaque être. Mais attention, être choisi ne signifie pas être au-dessus des autres. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Une responsabilité qui peut parfois peser lourd, n'est-ce pas? Peut-être avez-vous déjà ressenti cette pression, celle de devoir être fort, sage, compatissant, résilient, même lorsque vous traversez vos propres luttes intérieures. Pourtant, malgré tout, vous continuez. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, vous savez que vous avez été construit pour cela. Un signe déterminant de votre élection
est cette connexion profonde que vous ressentez avec l'invisible, avec le divin, les mystères de l'univers. Pensez-y. Vous est-il déjà arrivé de percevoir des synchronicités si parfaites qu'elles semblaient orchestrées? De faire un rêve si puissant qu'il vous habite pendant des jours? Ou de ressentir, même brièvement, une paix absolue, comme si l'univers lui-même vous enveloppait? Ces expériences ne sont pas des accidents. Elles sont des rappels que vous n'êtes jamais seul, même lorsque la solitude semble peser ou que le monde vous paraît incompréhensible. Cependant, cette connexion ne se limite pas à vous réconforter. Elle est là pour vous guider. Et voici une question essentielle. À quelle fréquence ralentissez-vous vraiment pour écouter? Dans un monde saturé de bruit, notifications incessantes, tâches infinies, pression pour réussir, la voix du divin ne crie pas pour se faire entendre, elle murmure. Si vous ne faites pas taire le vacarme, vous risquez de passer à côté. Alors concrètement, quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, de vous asseoir en silence total, sans faire défiler votre téléphone, sans planifier ce qui vient après, simplement en étant là, pleinement présent? Les réponses que vous cherchez ne sont pas ailleurs, elles sont déjà en vous. Mais pour les entendre, vous devez calmer le tumulte. Vous devez apprendre à écouter. Alors, je vous invite à un moment d'introspection. Prenez cet instant pour ralentir. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Soyez avec vous-même, dans le calme, et permettez à votre flamme intérieure, ce guide lumineux, de s'exprimer. Car c'est dans ces instants de silence que vous percevrez le chemin à suivre, celui qui vous est destiné. Le pouvoir de transformer, l'appel à embrasser votre lumière. Mais allons encore plus loin. Votre connexion au divin ne se limite pas à recevoir des conseils ou du réconfort. Elle fait de vous un canal, une passerelle entre l'invisible et le tangible, un vecteur de transformation capable d'éveiller et d'élever ceux qui croisent votre chemin. Vous portez une lumière qui inspire, souvent sans même que vous en soyez conscient. Pensez à ces moments où des personnes viennent spontanément à vous, vous confiant leurs doutes, leurs espoirs, leurs peurs, avec cette certitude inexplicable que vous comprendrez. Ces instants où, presque sans effort, vos paroles touchent, éclairent ou réconfortent. Et ces fois où vous apprenez, parfois longtemps après, que quelques mots prononcés presque en passant ont changé la trajectoire de quelqu'un. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le reflet de votre énergie, de votre mission, de ce feu unique qui brûle en vous. Pourtant, ce don s'accompagne d'un défi essentiel. Protégez votre lumière tout en la partageant. Être un élu peut être exigeant. Votre flamme attire naturellement les autres, mais parmi eux, certains viendront non pour s'élever, mais pour tester vos limites ou puiser dans votre énergie sans rien offrir en retour. Si vous n'y prenez garde, cette lumière peut vaciller. C'est là que réside la vraie maîtrise. Comprendre que protéger votre flamme n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour. Les limites que vous imposez ne sont pas des barrières pour tenir les autres à distance, mais des gardiens sacrés de ce qui est précieux en vous. Chaque fois que quelqu'un sollicite votre attention, votre temps ou votre énergie, interrogez-vous. Cette personne alimente-t-elle ma lumière ou risque-t-elle de l'étouffer? Dire non à ce qui vous épuise est une manière de dire oui à votre mission. Cette mission, bien qu'elle puisse parfois sembler floue, est toujours présente. Vous portez en vous un sentiment profond de but, une intuition que vous êtes ici pour accomplir quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Même si vous ne pouvez pas encore en définir clairement les contours, cette boussole intérieure vous pousse sans relâche à chercher, à grandir, à dépasser vos limites. Une partie de vous sait depuis toujours que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Le piège est de croire que ce but est une destination, un objectif concret à atteindre, un rôle précis à jouer. En réalité, votre mission est une façon d'être. Elle ne se révèle pas uniquement
dans ce que vous faites, mais dans la manière dont vous choisissez de vivre, dont vous choisissez l'amour plutôt que la peur, dont vous traitez les autres avec respect et bienveillance, même lorsque vous traversez vos propres tempêtes. La peur, bien sûr, se tiendra toujours sur votre chemin. Elle murmure des mensonges, que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas assez bon, que vous risquez d'échouer. Mais cette peur n'a de pouvoir que celui que vous lui accordez. Être choisi, c'est apprendre à marcher avec cette peur, à la regarder en face et à avancer, malgré elle. Car au fond, vous savez que ce feu intérieur, cette étincelle divine, n'a pas été placée en vous par hasard. Elle est là pour être utilisée, pour illuminer, pour guider. Vous n'êtes pas ici pour vivre dans l'ombre de vos doutes. Vous êtes ici pour rayonner, pour transformer, pour accomplir ce pourquoi vous avez été façonné. Le monde a besoin de vous. Il a besoin de votre lumière, de votre sagesse, de votre feu. Non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux que vous êtes destinés à toucher, à guérir, à éveiller. Alors, cessez d'attendre des garanties ou des certitudes parfaites. Ce feu en vous est déjà une preuve suffisante. La vraie question est, si vous saviez, avec une certitude absolue, que vous êtes ici pour accomplir de grandes choses, comment choisiriez-vous de vivre? Prenez une profonde inspiration, écoutez ce feu, et commencez à vivre comme si vous connaissiez déjà la réponse, car, au fond, vous la connaissez. Nous avons exploré votre connexion au divin, ce feu intérieur qui vous pousse à transformer et inspirer, ainsi que ce sens profond du but qui vous anime. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, de vivre comme l'un des élus les plus puissants? Il ne s'agit pas simplement de porter cette énergie, mais de l'incarner pleinement dans chaque aspect de votre vie. Cela implique de dépasser ce qui vous retient encore, ces doutes et ces peurs qui vous chuchotent que vous n'êtes pas prêt. Trop souvent, ce n'est pas l'échec qui paralyse, mais la peur de réussir. Car réussir, c'est assumer la responsabilité d'être vu, d'être un guide, une lumière, même lorsque rester dans l'ombre semble plus simple et moins exigeant. Pourtant, tout ce que vous avez vécu, vos victoires, vos échecs, vos leçons, vous a préparé à cet instant. Vous êtes prêt, même si vous doutez. Pour incarner pleinement cette lumière, il faut d'abord accepter ses imperfections. Nombreux sont ceux qui pensent que pour avoir un impact, il faut être parfait, tout savoir, tout réussir, ne jamais faillir. Mais la vérité est que vos failles sont votre plus grande force. Elles montrent que vous êtes humain, accessible, authentique. Elles rappellent aux autres qu'il est possible d'être à la fois imparfait et extraordinaire. Demandez-vous, quelle part de vous-même avez-vous cachée, par crainte de paraître indigne ou insuffisant? Peut-être vos erreurs, vos doutes, vos moments de faiblesse? Pourtant, ce sont ces vulnérabilités qui touchent le plus profondément les autres. Les gens n'ont pas besoin de perfection. Ils ont besoin de voir ce qu'il est possible de surmonter. C'est dans vos cicatrices que réside votre plus grande lumière, car elles racontent une histoire de résilience et de transformation. Mais accepter ces imperfections ne suffit pas. Il faut ensuite agir. Être la lumière, c'est utiliser vos dons, votre feu intérieur, votre intuition, pour impulser un changement concret. Cela peut sembler intimidant, surtout si vous vous demandez « Qui suis-je pour faire la différence ?» ou « Que puis-je offrir qui n'ait pas déjà été fait ?» Pourtant, nul autre que vous ne peut accomplir ce pourquoi vous êtes ici. Votre voix, votre perspective, votre énergie sont uniques. Ce n'est pas une question de grandeur immédiate ou de résultats spectaculaires. Il s'agit de commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez. Peut-être s'agit-il d'écouter quelqu'un qui se sent invisible, d'offrir un mot de soutien ou de partager votre histoire pour inspirer ceux qui en ont besoin.
Parfois, ce sont ces petits actes, apparemment anodins, qui créent les transformations les plus profondes. Et c'est là tout le sens d'être un élu. Non pas pour dominer ou briller seul, mais pour illuminer, pour inspirer, pour montrer ce qui est possible. Être la lumière, ce n'est pas atteindre un état de perfection irréprochable, mais choisir chaque jour de marcher avec courage et authenticité, en acceptant vos forces et vos faiblesses. Alors, posez-vous cette question. Si vous saviez, avec une certitude absolue, que vous êtes ici pour accomplir de grandes choses, comment choisiriez-vous de vivre? Car le moment d'agir n'est pas demain, ni dans un futur où vous vous sentirez enfin prêt. Ce moment, c'est maintenant. Le monde n'a pas besoin de votre perfection. Il a besoin de votre lumière, de votre humanité, de votre feu. Vous êtes prêt. Vous l'avez toujours été. Avancez, car le monde attend ce que vous seul pouvez offrir. Le conseil pratique est simple, presque désarmant. Ne remettez pas tout à plus tard. Ne laissez pas l'attente du moment parfait, du plan parfait ou de la version idéale de vous-même devenir une excuse. Commencez, ici et maintenant. Peut-être s'agit-il d'écrire ce livre qui sommeille en vous, de créer cette œuvre qui touchera les cœurs, ou simplement d'être plus bienveillant au quotidien. Offrir un sourire, une parole apaisante, un geste désintéressé. Faites confiance. Chaque acte compte. Lorsque vous acceptez de devenir cette lumière, même à travers de petites actions, l'univers réagit. Vous commencerez à remarquer l'extraordinaire, des opportunités inattendues, des connexions profondes, une fluidité dans les événements. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Mais vivre en tant qu'élu ne consiste pas seulement à bâtir une vie qui vous ressemble, c'est aussi créer un héritage, une trace durable, bien au-delà de votre existence. Posez-vous cette question essentielle. De quoi se souviendra-t-on après mon départ? Sera-t-on marqué par vos possessions, vos titres ou vos accomplissements matériels? Ou bien parce que vous avez inspiré? Par cette capacité que vous aviez à insuffler l'espoir, à réveiller la force chez les autres, à déclencher ce changement intérieur qui transforme des vies? Les élus ne vivent pas pour l'ordinaire. Ils sont ici pour créer un impact, et cet impact se construit jour après jour, dans les petits choix, dans les actes d'amour, dans les gestes d'intention. Demandez-vous, si l'acte que je pose aujourd'hui pouvait changer la vie de quelqu'un pour toujours, comment agirais-je? Car la vérité, c'est que vos actions ont ce pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre, riche ou parfait. Il suffit d'être pleinement présent, authentique, avec un cœur grand ouvert. Votre simple présence, quand elle est ancrée dans votre vérité, peut être le catalyseur d'une transformation. Et si vous doutez encore de votre rôle, souvenez-vous du signe ultime que vous êtes parmi les élus les plus puissants. Vous n'avez pas peur de marcher seul. Cela ne signifie pas que vous rejetez les autres ou que vous vous isolez, mais que vous avez appris à faire confiance à votre propre chemin, même s'il diffère de celui de la majorité. Être choisi, c'est souvent arpenter une voie moins fréquentée, une voie qui exige courage et intégrité. La beauté de cette solitude choisie, c'est qu'en acceptant pleinement qui vous êtes, vous donnez aux autres la permission d'en faire autant. Votre authenticité inspire. Votre courage devient un phare. Et soudainement, vous n'êtes plus seul. Vous devenez un guide. Alors que ce voyage touche à sa fin, il reste une dernière question à vous poser. Que ferez-vous du don d'être choisi? Car, ne vous y trompez pas, c'est un cadeau. Ce n'est pas toujours facile à porter, ni toujours clair à comprendre, mais il est toujours profondément significatif. Vous êtes ici pour une raison. Vous êtes ici pour éclairer le chemin, pour éveiller ceux qui vous entourent, pour bâtir quelque chose d'extraordinaire. La seule question qui demeure est celle-ci. Qu'est-ce qui vous empêche encore de vous lever? Le monde attend votre lumière. Saurez-vous répondre à l'appel?